Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça. Pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, la même ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes. Et je vous aime tellement, les amis, pour ça. On a la communauté qui nous ressemble. Et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi, évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit. Parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces, quoi, hein, et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur, quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis Capricorne, semaine du 23 au 29 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? Alors, nous avons l'étranger, nous avons la joie, non, il y en a trop, nous avons le rêve, la femme et la naissance, j'adore. Mes amis Capricorne, c'est magnifique. Et la parole. Alors, c'est assez inattendu ce qui se passe. Ici, vous êtes en train d'accueillir dans une situation ou dans votre vie
quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'aviez même pas imaginé qui pouvait se présenter à vous, arriver. Et en fait, vous l'accueillez parce que d'une certaine manière, en même temps, c'est pas que vous n'avez pas le choix, mais ça se présente à vous. Donc, ok, vous prenez, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça vous connecte à quelque chose, que ce soit un rêve, un désir, une envie, que vous n'aviez pas pu voir jusqu'à présent parce que vous n'aviez pas connecté à ça. C'est comme si ça vous créait, ça vous révélait une nouvelle envie, une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais que vous ne connaissiez pas. Et ça vous met sacrément en joie. C'est comme si... Mais vraiment, hein, c'est dans le sens où vous ne saviez même pas que ça existait, en fait. Vous n'aviez jamais connecté à ça, à un domaine, à un monde, à quelque chose, mais vraiment, ça se révèle à vous et vous êtes là. Mais quelle évidence! Ok. Et là, du coup, ça vous met en joie, vous sentez à l'intérieur de vous que ça vous appelle, vous êtes connecté à quelque chose et vous vous dites « waouh !» Et ça vous donne une espèce de motivation, d'élan, d'envie, c'est incroyable. Et vous vous dites « mais comment ça se fait que je ne connaissais pas ça avant ?» Comment c'est possible? Alors, ça peut être au contact d'une femme ou d'une personne à polarité yin qui vous fait cet élément déclencheur et cette naissance, c'est possible. Mais dans tous les cas, ça vient parler intérieurement, ça vibre de tout votre être, ça connecte à votre cœur, à votre intuition, à votre guidance, bref, ça connecte de partout. Et là, vous êtes en train de voir que, waouh, il y a quelque chose qui peut naître ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la suite de ça, ou en conséquence de ça, vous allez réussir à exprimer quelque chose que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à exprimer, à extérioriser. C'était une partie de vous que vous n'arriviez pas. Soit il y avait une idée que vous l'oppressiez, soit vous disiez quelque chose qui n'était pas en adéquation avec ce que vous ressentez. Mais pourquoi? Parce que c'était pas révélé en fait. C'était déjà pas révélé à vous. Ça, c'est pas un problème en soi. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Avant que je commence à tirer les cartes, etc., j'avais un attrait, on va dire, pour tout ça, mais c'était assez inconscient. En fait, je vivais beaucoup de choses par rapport à ma médiumnité, par rapport à tout ça. Je vivais énormément de choses, mais sans m'en rendre compte. Parce qu'en fait, je l'ai eu depuis toujours, en fait, mais... Si vous voulez, j'étais pas forcément dans un entourage où il n'y a pas eu... Ça ne devait pas se révéler de cette manière à moi avant. Et pourtant, j'ai toujours apprécié ça. J'ai toujours connecté d'une certaine manière à ça, mais sans moi comprendre que j'avais ça. Et pourtant, j'avais et je l'utilisais. C'était un peu... C'est les personnes qui ont ça, mais qui n'évoluent pas dans un milieu... C'est mon parcours, hein, c'est comme ça, qui évolue pas dans un milieu. Donc d'abord c'est d'abord on vous dit que c'est pas vrai. Donc c'est pas que c'est pas vrai, mais en gros les personnes ça leur parle pas qui sont autour de vous. Donc du coup, et je vous parle ça de mon enfance. Hein. Donc du coup, vous faites avec, quoi. Vous êtes là, bon, c'est tout. Peut-être que ce côté-là, en fait, il faut pas que je l'exprime, il faut pas que je le dise. Et donc, vous vivez avec ça, vous grandissez avec ça. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses sur lesquelles vous êtes attiré par rapport à ça, mais pas complètement parce qu'on vous a dit des choses, parce que on vous a fait comprendre que ce milieu-là, c'était pas ça, ou je sais pas. C'est pour vous donner un exemple. Hein. Et puis un jour. Il y a une rencontre, une personne, quelque chose qui vous dit mais si, il y a ça. Et là, vous connectez à ça. Là, vous dites, mais il y a un chemin ici que j'avais jamais vu. Mais comment ça se fait? J'ai vécu à côté, même parfois un peu avec un pied dedans, mais pas du tout. Je vais vous donner un exemple très concret. Donc ça, c'était bien avant que je commence ma chaîne YouTube. Et j'ai une amie qui m'a dit, regarde ça sur YouTube. Il y a un tirage de cartes, regarde, moi j'adore ça, je regarde ça très souvent. Je vous parle ça il y a quelques années en arrière. Et je dis, ah ouais, ok. Et donc je commence à regarder, je m'en souviens, j'étais en train de faire de la cuisine, et je commence à regarder. Et en fait, je regarde et tout, je dis, oh, c'est intéressant et tout, voilà. Parce que j'ai toujours été très ouverte sur le sujet. Je me fais tirer les cartes depuis des années, enfin voilà. Mais moi, je sais pas, il y avait un truc peut-être j'entendais pas, je sais pas, c'était assez particulier. Et
j'ai commencé à écouter cette vidéo, mais peut-être 2-3 minutes. Et en fait, il y a une personne qui devait arriver chez moi, qui arrive. Et j'ai coupé la vidéo et je ne l'ai pas re-regardée. Et après, il y a des années qui sont passées, jusqu'à un jour où cette même amie me dit, à un moment où j'étais un peu dans le tourment dans ma vie, qui me dit, mais tu regardes toujours les tirages de cartes? Et je dis, de quoi tu me parles en fait? Et puis elle me dit, si, souviens-toi. Et là, je dis, ah oui, oui, c'est vrai, ouais, c'était il y a longtemps ça. Elle me dit, ouais. Et là, je regarde. Et là, j'ai commencé à regarder un peu plus assidûment, ça m'a vraiment plu. C'est pas que ça m'avait pas plu avant, c'est que j'avais été coupée. Et après, je suis repartie dans ma vie. En fait, si vous voulez, j'ai été connectée plusieurs fois, mais sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je fais des tirages depuis 3 ans. Vous voyez, le truc, ça a pris du temps. Et là, je me suis dit, mais à quel moment, en fait, t'as pas compris que c'était pour toi, que ça allait t'aider, qu'il y avait quelque chose, que ça allait te mettre en joie. Vous voyez? Ah ouais, c'est comme ça. C'est ce sentiment-là. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, cet exemple. Ok, sur l'étranger et la joie. Pour nos amis Capricorne. Ouf! Ah oui, ouais. Oh la vache. Sur la joie et le rêve. Ok. Et sur la femme et la naissance. Ouais. Ok. Mes amis Capricorne, qu'en fait, ici, si vous voulez, ça va vraiment... ce qui vous met en joie, c'est qu'il y a vraiment cet élan passionnel. Cet élan, alors ça peut être en rapport avec la sexualité, c'est possible, qu'il y ait un nouveau chemin qui s'offre à vous, quelque chose que vous... Voilà. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous réveille votre passion, qui réveille votre créativité, qui réveille votre envie, votre feu sacré. Et ça, vraiment, c'est incroyable parce que ce que l'on me montre, c'est que ça vous prend vraiment de l'intérieur. Et vous ne pouvez plus l'ignorer d'une certaine manière parce que c'est tellement présent que vous avez besoin de suivre ça. C'est très atypique, effectivement. Ce que ça ouvre comme chemin, comme rêve, comme envie, c'est quelque chose de très atypique, quelque chose de très un peu marginal comme ça, très artistique aussi. Et mes amis Capricorne, vous êtes des signes de terre, donc assez terre à terre, dirons-nous. Et malgré tout, ça vient toucher votre fibre, cette fibre du subtil, cette fibre de l'artistique, des choses non palpables, abstraites et qui pourtant ont tout un sens. Ça, on vous dit que émotionnellement, alors ça peut se révéler dans un partage d'un verre, un partage d'un repas, de quelque chose dans ce goût-là. Mais dans tous les cas, il y a cette idée que émotionnellement, vous vous sentez beaucoup plus en joie, beaucoup plus rempli, beaucoup plus équilibré d'une certaine manière. Parce que vous sentez que énergétiquement, au niveau émotionnel, c'est développé. Ouais, ça se développe. Et ici, on vous le dit bien, il y a un alignement. Avec la femme, c'est votre côté yin, donc votre intériorité, vos sentiments, votre émotionnel, les ressentis, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ça s'aligne. Cette partie-là de vous, il était temps qu'elle se révèle à vous. Parce que vous vous sentez beaucoup plus complet ou complète. Et là où il y a de la naissance vraiment importante, c'est déjà votre valeur, votre estime de vous ici qui est de plus en plus révélée à vous-même. Vous vous sentez, c'est pas une question de puissance ici, c'est plus une question d'entièreté. Et il y a la naissance de quelque chose qui va être valorisé, c'est-à-dire peut-être financière, peut-être dans l'abondance, peu importe où vous mettez votre abondance, mais dans tous les cas, ce qui naît a de la valeur pour vous et crée de la valeur. On vous dit que votre communication, à la suite de ça, elle va évoluer très, très rapidement. Ce qui va s'exprimer de vous va prendre un tournant très rapide. Il y a une évolution très importante dans le mouvement.
que ce soit dans votre quotidien, dans ce qui évolue. Il y a peut-être également un déplacement à faire, c'est possible. Vous allez peut-être beaucoup vous déplacer à la suite de ça. Mais en tous les cas, ça va vite. C'est magnifique, hein, mes amis Capricorne. C'est très très beau ce qui se passe là. Ok, on y va pour le pro. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 23 au 29 janvier. On vous dit, ne regarde plus en arrière et tu vas recevoir de l'aide. Vous allez passer un tournant là, mes amis Capricorne. La création et la réflexion. Ok. Mes amis Capricorne, effectivement, il y a vraiment un nouveau tournant. On vous dit ici, au niveau, si ça vous parle au niveau professionnel, on vous dit ne regardez plus en arrière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer et baser vos envies et ce que vous voulez matérialiser par rapport au passé. Pourquoi? Parce que là, on a pris un tel tournant. Vous avez connecté à quelque chose de complètement nouveau. Donc, qui dit nouveauté, dit forcément nouvelle manière de faire, nouvelles intentions, nouvelles énergies, nouveaux domaines, nouveau tout ce que vous voulez. L'expérience, oui, très bien. Emportez avec vous votre savoir, utilisez-le. Maintenant, basez des stratégies, des « je fais ce choix parce que par le passé, ceci, cela », ça ne sert plus à rien. Parce que ici, l'élan du cœur, l'élan créatif, l'élan, la chose qui vous porte aujourd'hui n'a plus rien à voir avec avant. Et plus vous allez essayer de baser des choses sur le passé, moins votre côté créatif va pouvoir prendre la forme qu'elle doit prendre aujourd'hui. Ici, il va falloir faire confiance à toute votre réflexion. Si vous voulez, les amis Capricorne, que vous soyez dans un environnement, dans un autre, votre manière de réfléchir, d'aborder les choses, elle vous est propre à vous. Bien évidemment que vous adaptez à l'environnement dans lequel vous êtes, mais votre fonctionnement personnel qui vous permet, je ne sais pas moi, d'avoir un coup d'avance, de vous protéger de certaines choses, de savoir qui vous êtes, avec les limites que vous acceptez, et celles où vous savez que s'il y a trop de ça, ça ne va pas vous plaire. Tout ça, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de regarder en arrière pour baser sur une expérience, pour vous dire je sais. Parce qu'il y a cette expérience-là. Excusez-moi, c'était pas dans ce sens-là que je voulais dire. En fait, vous savez déjà. Vous le savez déjà, ça fait partie de vous. Vous n'avez plus besoin de vous baser sur une expérience pour savoir que vous avez compris quelque chose. L'expérience, elle est venue pour vous confirmer ce que vous saviez déjà. Imaginons, je vous donne un exemple tout bateau. Vous savez que, en étant plus jeune, vous saviez que une part administrative, par exemple, dans votre job, s'il y en a 80%, c'est compliqué pour vous, parce que c'est pas votre délire. Vous le saviez, mais dans votre jeunesse et dans vos premières expériences, il y a des choses que vous avez acceptées, vous avez dit oui, en pensant que ça allait le faire. Alors que pertinemment, à l'intérieur de vous, vous saviez que l'administratif, c'était pas votre délire. Mais c'est pas grave. Vous êtes allé, vous avez vécu votre expérience. Et ça s'est avéré que ce que vous saviez déjà, s'est avéré être vrai. Donc ça s'est terminé. Peut-être un peu mal, peut-être un peu machin. C'est pas la faute de l'expérience en soi. C'est un combo des deux. Vous avez accepté, sachant un petit peu que c'était pas trop votre truc, et en même temps, l'expérience est venue vous confirmer. Maintenant, cette expérience-là, vous pouvez la laisser derrière. Naturellement, vous n'allez pas aller vers des choses où il y a de l'administratif. Vous n'avez pas besoin de vous référer à cette expérience. Elle vous a déjà confirmé, vous le saviez. C'était pour l'exemple. Votre réflexion, elle est propre à vous. Et vous pouvez lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin de retourner dans votre passé et de vous dire mais à quel moment j'ai vécu un truc comme ça et éventuellement je dois m'en méfier, machin. Instinctivement, vous avez déjà tout ça en vous. Faites confiance. Et ici, faites-vous confiance. Et ici, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide.
Ce qui est important, les amis, maintenant, c'est d'explorer au maximum, sans contrainte, sans barrière, sans limitation, votre expression créative de cet élan passionnel que vous avez, sur lequel vous avez connecté. Ok ? Allez, c'est parti. On va voir pour le relationnel sentimental. Pour nos amis Capricorne. L'affirmation de soi et la communication. Ok. Et ici, nous avons le voyage. Il y a vraiment un déplacement qui est prévu, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. La solitude, le repli sur soi et... Ah ok, d'accord. Alors, au niveau relationnel, c'est fort probable. Il y a 2 effets qui se coulent. Alors, vous verrez. Je vais vous donner les 2 cas. Soit vous avez été entouré de rivalité, de cancan, de méchanceté, de jalousie dans votre relationnel ici, que vous soyez dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, amicalement, peu importe. Et ici, vous avez vécu une période où vous vous êtes détaché de ça parce que naturellement, en fait, vous, ça ne vous parlait pas. Donc, vous vous êtes un peu isolé de la situation. Peut-être même la situation vous a isolé parce qu'elle vous a peut-être rejeté. Il y a eu un repli sur soi. Donc ça, c'est le premier cas. Premier cas, c'est que ça s'est passé avant. Et donc, ça a laissé de la place à des nouvelles rencontres peut-être, à une nouvelle dynamique dans votre couple, à quelque chose de nouveau auquel vous êtes en train de connecter là. La deuxième chose, le deuxième cas, c'est que vous êtes en train de vivre ça et que naturellement, tout ce qui va être jalousie, méchanceté, cancan, etc., vous vous sentez seul au milieu de tout ça. Parce que vous avez connecté à quelque chose d'autre. Et là, tout ça, ça ne vous parle plus. C'est peut-être un environnement habituel, c'est peut-être une dynamique habituelle, mais ça ne vous parle plus. Vous vous sentez seul au milieu de ces gens ou au milieu dans cette dynamique, dans ce lien. Vous vous sentez seul et vous êtes là, mais c'est pas possible. Ça vous crée un petit peu un besoin de repli sur soi parce que vous avez besoin de faire le tri en fait. Parce que vous, d'un côté, vous connectez à fond à quelque chose d'émotionnellement très en joie, très, très intense, et de l'autre côté, il y a quelque chose qui devient fade. Ça peut être en même temps, comme ça peut être avant et que ça a fait de la place. Dans tous les cas, ça fait de la place. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que il va falloir s'affirmer. Il va falloir affirmer ce que vous ressentez, ce que vous dites. Il ne va pas falloir vous cacher d'une certaine manière. Parce qu'il va falloir faire confiance sur le fait que naturellement, plus vous allez exprimer qui vous êtes, cet élan passionnel, ce qu'il y a, plus les personnes qui sont susceptibles de rester sur votre chemin, d'être en accompagnement avec vous, de faire partie de votre chemin, vont rester. Et celles qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus, entre guillemets, intéressantes pour vous, vont naturellement partir. Moins vous allez vous exprimer, plus vous allez continuer à maintenir un peu toutes ces énergies et ça va vous envahir. Et vous allez vous sentir de plus en plus seul. Il y a un moment donné, quand on ne se sent plus compris, quand on n'a plus d'intérêt, il faut mieux s'éloigner un peu de ces énergies. Alors, c'est pas forcément de rejeter les gens, hein, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est plus de réaccorder le temps à ce qui est intéressant ou à ce qui vous fait vibrer. Par exemple, moi, dans mon évolution, je vous donne beaucoup d'exemples de ma part, hein, dans mon évolution, j'ai connu effectivement un très gros nettoyage. Ok, bon, soit. Pas toujours facile, pas toujours évident. Et puis, il y a eu ces personnes où on ne s'entendait pas, où on ne se comprenait pas. Et pourtant, en fait, j'ai juste exclu certains sujets de conversation, mais parce que j'avais de l'autre côté des personnes avec qui je pouvais en discuter, et un peu moins souvent. Mais malgré tout, ces personnes, elles sont restées dans ma vie. C'est juste que la place, le temps que je leur ai accordé, et aussi ce qu'elles étaient, entre guillemets, que moi j'étais utile à leur évolution et que eux étaient utiles à mon évolution, il n'y avait plus lieu d'être que ça prenne autant de place. Et ces personnes-là, ça leur a aussi libéré de l'énergie pour être avec des personnes qui les ont fait évoluer. Et
On n'est pas arrivé au moment où on ne se comprend plus, où on est là, mais c'est pas possible, tu comprends pas qui je suis, et toi, je te vois plus comme tu es, et toi, de toute façon, tu n'évolues pas. Non. En fait, on a cohabité, mais cohabité moins souvent. Comme ça, moi, ça m'a pas empêché d'être dans mon affirmation de soi, de ne pas oublier qui je suis en train d'évoluer, et en même temps, la personne, je l'ai acceptée comme elle était. Et de ce fait, la personne m'a acceptée comme je suis aussi. C'est juste qu'on partage moins de choses, moins souvent. Mais notre lien est important. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est soit il y a des personnes naturellement qui vont partir, mais pour ça, il ne faut vraiment pas, ou soit elles vont rester mais réajuster. Mais ce qui est important ici, c'est que dans votre manière d'exprimer les choses, de communiquer les choses, il faut que vous soyez en affirmation de vous. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas arrêter d'exprimer qui vous êtes aujourd'hui. Et cet élan, et ce qui vous appelle, et ce désir, et ce rêve, et ce qui est en train de naître. Il faut qu'il y ait un espace d'échange pour ça. Et ça vous amène à faire un voyage. Alors peut-être un voyage intérieur, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui va vous porter. Vous voyez ? C'est comme si vous étiez en train de commencer un voyage, mais un voyage important, vous voyez, un peu énergétique comme ça. Eh ben dis donc, c'est une sacrée guidance, hein, mes amis Capricorne. Croyable. Ok. On y va pour la partie... La réponse angélique, pardon. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça nous raconte pour nos amis Capricorne. Des relations profitables. Voyons voir. Alors, des relations profitables. 50. Ah, c'est marrant qu'on vous reparle encore de relations. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceux-ci pourraient comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Eh ben dis donc, magnifique. On termine avec le conseil pour nos amis Capricorne. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.